Bonjour tout le monde. Bien évidemment, je veux vous parler de la sortie de Yuri Chassin. Euh, je connais Yuri depuis longtemps, là. Je l'ai connu quand j'étais ministre de l'Éducation. Il était à ce moment-là à la FEUC, à la Fédération étudiante. Il essayait de me convaincre qu'on mette plus d'argent en éducation. On est toujours resté en contact. Je sais depuis longtemps qu'il y a certains points sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais je chantais depuis un certain temps qu'effectivement, là, il y a des choses qui l'achalaient. C'est pour ça que, pas plus tard qu'hier, je l'ai rencontré pendant une demi-heure. La majeure partie de notre rencontre, il a essayé de me convaincre de poser des gestes sur la transparence syndicale. Donc, Yuri, c'est un de ses dadas depuis longtemps. Il aimerait qu'on force les syndicats à publier leurs états financiers, les détails sur les salaires, tout ça. Je lui ai dit, bon, lui, il considère que ce serait urgent qu'on fasse ça. Moi, je lui ai dit, c'est pas dans mes priorités. Bon. Ensuite, ben, il m'a dit qu'il trouve que les réformes en santé, ça prend du temps avant d'aboutir. Bon. Puis, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de patient, moi non plus, mais comme j'arrête pas de le répéter, la clé, si on veut vraiment changer le réseau de la santé, c'est qu'il faut changer les ententes avec la FIC, avec les infirmières, avec le syndicat des infirmières, puis changer les ententes avec la FMOQ, donc la Fédération des médecins de famille. Tant qu'on n'aura pas plus de flexibilité pour demander aux infirmières de travailler là où les besoins sont les plus importants, puis ces besoins-là changent continuellement, ça va être difficile d'améliorer de façon importante le réseau de la santé. Puis tant qu'on n'aura pas une première ligne forte, ça veut dire qu'il faut convaincre des médecins, là, je vais être clair, il y a des médecins qui prennent en charge beaucoup de patients, mais il y a des médecins qui ne prennent pas en charge assez de patients. Mais tant qu'on n'aura pas réglé ça, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à Yuri, il va être difficile de voir des résultats. Donc, j'ai demandé d'être patient, puis je l'ai quand même assuré de dire, contrairement aux autres gouvernements, on ne baissera pas les bras. On ne va pas à la dernière minute dire OK d'abord la FIC, OK d'abord la FMOQ, on ne fait pas de changement important. Donc, bon, peut-être pas satisfait de ma réponse. Ensuite, on a parlé du déficit. Bon, c'est sûr, puis bon, c'est un sujet qui lui tient à cœur. On se souvient, Yuri était à l'IEDM, puis il a appuyé des mouvements comme Force Jeunesse qui parlaient de l'équité entre les générations, l'importance de réduire la dette. Donc, il n'y a personne, là, ni Yuri, ni moi, qui aimons voir le déficit qu'on a actuellement. Mais d'où vient ce déficit? Deux choses. D'abord, on a baissé les impôts. Puis, je ne regrette pas. Je pense que c'était une bonne décision. Puis là-dessus, Yuri et moi, on s'entend. Mais l'autre décision importante qu'on a prise en décembre dernier, là, dans le temps de Noël, c'est d'augmenter de façon importante les salaires des infirmières, des enseignants, pour couvrir au moins l'inflation. Donc, quand vous regardez le plan budgétaire, vous voyez que le changement, essentiellement, dans le déficit, vient des augmentations de salaire qu'on a données. Bon. On a discuté de ça. Bon, moi, c'est clair là, qu'il n'est pas question qu'on coupe dans les services. Donc, ce qu'on fait, c'est on se donne 5 ans pour revenir graduellement à l'équilibre budgétaire. Donc, on a discuté de ça. Donc, je pense que, bon, ce que j'ai essayé de dire à Yuri, c'est que moi, je vais avoir une approche équilibrée, pragmatique, responsable. Mais bon, il a fait le choix de siéger comme indépendant. Évidemment, moi, je suis déçu de sa décision de siéger comme indépendant parce que j'aime Yuri, je le connais depuis longtemps. Depuis 6 ans, il a souvent contribué à nos réflexions. On s'est souvent vu, il s'est souvent exprimé au caucus.
Donc, je peux juste lui dire, bonne chance, Yuri. Est-ce que le poste de ministre, c'est plus compliqué que de... Parce que M. Chassé dit aussi... Chassin, excusez-moi, dit que lui a adhéré à un plan, le plan de la CAQ il y a 6 ans, et qu'il ne reconnaît pas ce plan-là actuellement. Est-ce que vous reconnaissez que c'est plus dur à mettre en place que ce que vous croyiez il y a 6 ans? Bien, prenons le réseau de la santé, là, parce que c'est là qu'il y a le gros travail à faire. Puis même, Yuri est adjoint parlementaire de Christian, donc c'est un dossier qui est important pour lui. Bon, est-ce que c'est plus long? C'est long. C'est long. Mais je l'ai dit, là, tu sais, je ne m'attends pas à ce que ça soit réglé avec la FIC puis la FMOQ avant Noël. Donc, déjà, les conventions sont finies depuis mars 2023. Donc, c'est long. J'aime mieux avoir une entente négociée, mais c'est long avec la FIC et la FMOQ. Je suis pas capable de regarder les électeurs et leur expliquer pourquoi il n'y a pas encore de résultats. Fait que c'est plus large que juste l'histoire de Yuri Chassin. Oui, je comprends là, que d'une certaine façon, moi aussi, j'aimerais ça, puis Christian Dubé aimerait ça, que ça soit réglé avec la FIC, puis avec la FMOQ, puis qu'on soit capable d'avoir un réseau qui est plus efficace. Mais en même temps, en tout cas, à ce moment-ci, là, puis je n'ai pas l'intention de faire autre chose que de négocier avec la FIC et la FMOQ. Comment allez-vous changer le narratif auprès de vos autres députés qui vivent la même chose que M. Chassin? Bien, il nous reste 2 ans. Hein? Puis moi, j'ai demandé d'être patient. Ça va peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais je pense qu'on va y arriver. Puis je vous garantis, puis je lui ai garanti qu'on baissera pas les bras. Est-ce qu'il vous a demandé un poste de ministre? Est-ce qu'il vous a demandé un poste de ministre? Je veux garder ces conversations-là. Avoir été ministre. Vous lui demanderez la question. M. Chassin dit qu'il a été sur la taille de l'État, M. Legault, là, vous devez quand même reconnaître que sous votre gouvernement, la taille de l'État a énormément augmenté. C'est une aussi des critiques de M. Chassin, mais aussi même de M. Dufour qu'on a croisé tout à l'heure dans le corridor. Il est d'accord avec ça. Bien, quand vous regardez l'augmentation des ETC, là, des équivalents temps complet, la grande majorité des ajouts, c'était dans les réseaux de l'éducation puis de la santé. Oui, il y en a eu chez les fonctionnaires, dans certains secteurs, mettre en place Internet haute vitesse, des choses comme ça. Mais je veux dire, le gros, là, j'y vais de mémoire, là, la grande majorité, c'est en éducation pas en santé. Puis, il faut comprendre aussi, bon, puis je ne veux pas revenir sur l'immigration, mais il reste que, bon, il y a un vieillissement de la population. 2, le nombre d'immigrants important. Là, on est passé de 300 000 à 600 000 en 2 ans. Bien, ça met de la pression aussi sur les dépenses, sur les services qu'on doit donner en santé et en éducation. Donc, Monsieur Chassin disait qu'il n'y aura pas d'autres départs parmi vos troupes. Pourquoi il y a une distance qui s'est créée avec votre caucus? Je pense pas. Là, puis je sais qu'il y a eu un caucus ce matin, puis on me dit là, que je n'ai pas à m'inquiéter. Maintenant, Yuri, je savais qu'on avait des désaccords. Bon, il ne quitte pas, il reste indépendant, puis il espère qu'on va faire les choses autrement. Ben, moi, ce que je lui dis, c'est soyons patients. Les changements qu'il souhaite puis que je souhaite vont se faire en santé, mais ils vont peut-être pas se faire aussi vite qu'il souhaiterait. Vous sentez aucune grogne, M. Legault? Vous sentez aucune grogne? M. Chassin disait ce matin qu'il avait été applaudi à la réunion de caucus pré-rentrée. Est-ce que vous sentez qu'il y a des députés qui sont d'accord avec lui? Bien, il y a peut-être une impatience, puis ça commence par moi, de dire, écoutez, il faut régler avec la FIC et la FMOQ. Ça presse, OK? Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est faut ramener l'équilibre budgétaire sur un certain nombre d'années. Donc, ça va demander des efforts. Ça ne sera pas facile. Il nous reste 2 ans, donc il faut faire nos preuves pendant les 2 ans qui restent qu'on est sérieux de réduire le déficit. Ça ne sera pas simple, mais je sens qu'il y a certains députés, je pense que, je dirais oui, il est applaudi par un certain nombre de députés
qui souhaitent là, qu'on réduise le déficit puis que les changements se fassent plus vite dans le réseau de la santé. Je pense aussi qu'il y a certains appuis, Yuri, pour poser des gestes dans la transparence syndicale, mais non, mais laissez-moi finir. Ce serait un peu une guerre atomique, à mon avis. Demain matin, là, si on disait, bon, je ne dis pas que je suis nécessairement contre, mais il faut choisir ses batailles. Puis actuellement, les batailles que je choisis, c'est avec la FIC puis la FMOQ, c'est pas d'aller dans la transparence syndicale. Et vous offrir à ces quelques députés qui souhaitent justement ces genres de mesures-là plus musclées? Là, on parle des endroits où il y a peut-être des petits différends, je dirais même sur l'apparence plus que sur le fond, parce que moi, je veux que ça change en santé, je veux retrouver l'équilibre budgétaire, mais sur la majorité des dossiers, je pense que les députés sont à la même place que moi. Tu sais, je le disais la semaine passée, les députés disent on ne baissera pas les bras devant la FIC et la FMOQ. Là, c'est unanime. Le projet avec Hydro-Québec, c'est important. Réduire le nombre d'immigrants pour sauver le français à Montréal, c'est important. Donc, il y a plein de dossiers sur lesquels on a un grand consensus. Sur les réformes en santé, sur l'équilibre budgétaire, ben, il y en a qui voudraient peut-être qu'on aille plus vite. On sent pas que ce départ-là vous fait vous remettre en question. Là. On sent pas ça. Là. Je sens pas non plus que le caucus veut qu'on remette en question nos priorités puis notre plan de match. Vous avez encore perdu un autre député, M. Legault. Est-ce que vous êtes capable de prendre le pouls de votre caucus? Est-ce que vous avez le pouls de votre caucus? Oui, j'ai le pouls de mon caucus, puis ça va très bien. En anglais, s'il vous plaît, on passe en anglais. So what do you say to your MNAs that are thinking the same way than Mr. Chassin? You don't want another MNA to resign. Okay. First, I wasn't surprised of what Yuri said this morning because I know him since a long time. We had many discussions, including yesterday. I would say that there are two major subjects that maybe we don't see the same way. First, the reform in the healthcare network. Yuri thinks that we're not going fast enough, but of course we need to negotiate with unions of nurses and doctors, and it's not easy. So me also, I think that it's not going fast enough, but I think we need to be patient. On the second subject regarding the deficit, I don't like to see the deficit we have, but we made two important choices. Decrease income taxes, and on that, Yuri and myself, we agree. And we've increased by a big percentage salaries to nurses, to teachers. We did that around Christmas last year. And of course, it causes a larger deficit. And I think the more responsible position is to come back and erase this deficit over 5 years. But Yuri would like that we do that faster. Mr. Chassin is not the only one thinking that way. What do you say to make sure that you retain your MNAs in your caucus? Okay, first, I feel that I have the support of my caucus, all right? And there was one this morning, and I think that they still support me, all of them. He talks about a malaise among other MNAs that also are unhappy about the deficit in various. Do you think you can control all of that dissent or all of that disappointment in the caucus? An ideal situation is fun, but in practice, we need to be pragmatic. We need to be realistic, right? I would like that negotiations with the FIC and the FMOQ go faster, but
You see them, they resist to the flexibility we're asking for. And regarding the deficit, I would like to see a lower deficit, but I don't want to cut services, and I don't want to increase income taxes. So I think we need to take a responsible approach over 5 years. Maybe some, like Yuri, would like that we go faster, but at the same time, when I ask them, all right, which expense would you cut, they have no answer. But Monsieur Chassin is the fourth MNA to leave your caucus. Do you not feel that you have any role to play in this? Any changes that you feel you need to make? First, there were different reasons for each of them. I have enough experience to see that in all governments, we see some people leaving for all kind of reasons. So I think still the number is very reasonable. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée.